Tous les soirs, les stations du littoral multiplient les événements pour distraire vacanciers et touristes. Mais les malfrats s'invitent parfois à certaines manifestations beaucoup plus bon enfant. Ce jour-là, la fête de la gastronomie à Villeneuve-Loubet. Ce soir, un individu gâche l'ambiance. Thierry, capitaine et chef de la brigade, vient d'être appelé par les commerçants. L'homme écoulerait de la fausse monnaie, ce qui a éveillé leurs soupçons. Il paierait uniquement avec des billets de 50 €. Et là, il a fait tout le long. Ouais. Et vu qu'il m'a pris qu'un pot pour 4,50 €, je me suis dit, bon, je vais vérifier. Je regarde bien le nerf et j'ai vu que c'était un faux. Et après, j'arrivais plus à me rappeler la tête du type parce qu'en même temps, j'avais d'autres clients. Donc vous confirmez bien qu'il avait une grosse liasse. Ah oui, bah, de toute façon, ça fait déjà 5 billets ici. Ah oui. Côté, Mais vous, vous avez vu une liasse. On est bien d'accord. Une grosse quantité de billets pourrait être le signe d'un trafic. Le capitaine cherche à savoir comment le suspect opère. Bonsoir monsieur, vous avez été victime aussi de faux billets. Qu'est-ce que vous avez vu vous? Il avait plusieurs billets à la main. Je pense qu'il a hésité. Ouais. Il m'a donné le 50 et il a bien vu que j'ai pas eu le temps de vérifier parce que j'avais le ticket qui avait du mal à sortir. Je pense qu'il a bien l'habitude parce qu'il joue style un peu l'abruti, vous voyez. Cette fête est un lieu idéal pour écouler des faux billets. Avec le monde et l'ambiance festive, les commerçants sont moins attentifs. C'est tellement plus facile de fourguer des billets dans les marchés qu'à la banque. Là, on a un petit phénomène, on va essayer de trouver la source. C'est pas toujours facile. Grâce au signalement des commerçants, la police municipale vient d'intercepter l'individu à quelques centaines de mètres. On va voir ce qu'il va nous raconter, ce brave garçon. L'homme est emmené à la brigade. Avec lui, un sac rempli de produits achetés à différents commerçants de la fête. Donc il a acheté du vin, il a acheté des olives, bon, c'est des produits locaux, régionaux. Il y aura du fruit, il n'y a rien de bien d'extraordinaire. Mais ce ne sont pas ces produits du terroir qui vont le trahir. Dans sa sacoche, les gendarmes découvrent beaucoup plus compromettant. On a trouvé ça. Je me suis noté qu'il y a à peu près 2000 €. 2000 € À l'intérieur. D'accord. Et 2000 €, mais 2000 € en vrai ou en faux? Ça, c'est du faux. C'est du faux. Ça, c'est sûr. Au total, l'homme portait sur lui 4000 € en coupures de faux billets de 20 et 50 €. Et vérifier si tous les numéros se suivaient? Ils se suivent pas, c'est les mêmes. Eh oui, effectivement, c'est le même numéro. C'est la numéro 2041, ah ben ça c'est sûr, pas se tromper. Hein. 2041, 2041, ça fait un peu Monopoly quoi. Le suspect ne semble pas troublé par cette découverte. Il se pose même en victime. Il aurait vendu un scooter et du matériel hi-fi à un homme qu'il aurait payé avec ses billets. Donc c'était où dans la rue? Les échanges se faisaient où? Dans la rue? À chaque fois, ouais. Ouais, il me donnait rendez-vous à des endroits, tout ça. Et ça vous paraissait pas bizarre? Bah, moi, j'avais l'argent, j'étais content, quoi. Voilà. Ouais. Si moi, j'avais su qu'ils étaient faux, je me serais jamais trimballé avec tout ça sur moi, de faux billets. Sachant que si on m'arrête, voilà, je risque d'avoir des problèmes. Je vous dis honnêtement, moi, je sais pas vraiment faire la différence, quoi. Voilà, quoi. Donc, entre le vrai, le faux, moi, vous me donnez un vrai, un faux en la main, je le prends, quoi. Voilà. L'homme joue les naïfs. Selon le capitaine, c'est comme ça qu'il aurait trompé les commerçants de la fête. Déjà, le comportement que vous avez vis-à-vis des commerçants pour passer des billets, déjà, ça peut être un comportement tout à fait normal. On vous sent dans la gêne et tout, alors que finalement, quand on va acheter un pot d'olive sur un marché, je veux dire, ça se passe le plus naturellement du monde. Je vous dis la vérité. Hein. Non, mais moi, je vous dis la vérité aussi, monsieur. Je veux dire, la reconnaissance de culpabilité, ça existe. Oui. Et de nous faire croire que vous ne savez pas que c'est des faux billets, personne ne vous croira. Hein. Moi, Moi, je ne vous crois pas, mais le procureur ne vous croira pas, et encore moins le juge. L'homme continue de nier les faits. Il va passer la nuit en cellule. Dès le lendemain matin, les gendarmes vont perquisitionner son domicile. Faussaire, receleur ou juste victime d'un mauvais acheteur, Thierry ne veut écarter aucune piste. On espère retrouver éventuellement d'autres billets. On va essayer de regarder aussi si on peut trouver tout ce qui est relevé bancaire pour déterminer à peu près le niveau de vie du mis en cause. L'appartement est dans un désordre total. L'homme serait sur le point de déménager. Les gendarmes peinent à s'y retrouver. Il y a beaucoup de papiers, hein. Des livres. Non, là on n'a que des revues, Vous vendez la lavande ou quoi? C'est quoi? Non, j'ai acheté ce lot, là. Ah d'accord, ouais. Bon là, il n'y a pas de cadeau bonus, apparemment.
cassette, DVD, ok. Monsieur est ordonné. La fouille s'annonce longue. Pour gagner du temps, les gendarmes vont faire appel à un expert, Bruce, un chien formé spécialement pour détecter les billets. Son maître prépare le terrain. On bouge un peu le mobilier pour que les odeurs puissent partir un petit peu. On n'a plus rien qui traîne, monsieur, hein. D'accord? Pas une petite liasse ou des choses comme ça? Non, je vous jure, absolument pas. D'accord. Bruce passe l'appartement au crible. Les gendarmes ne veulent négliger aucun recoin. Allez, on y va. Allez, on descend. Ouais, c'est allez, poursuis. Travaille. Au bout d'un quart d'heure, il marque un arrêt au pied du lit. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? C'est qu'on soulève le sommier d'abord? L'homme reste impassible, mais les gendarmes sont convaincus que quelque chose est caché sous son lit. Une planche de dessous du lit. Ah oui, ah si, monsieur. Oh putain. Bon, moi, c'est du monde, monsieur. Ah, franchement. Oui, mais ça, c'est mon argent, ça. Non, mais ça, je m'en Le bats. sommier est rempli de billets. C'est mon argent que j'ai économisé depuis... Je vous expliquais, monsieur, il y a quelque chose ou il n'y a rien? D'accord? Je vous ai expliqué. Non, c'est du vrai argent. Hein. Non. Bah écoutez, ça, on va vérifier. Contrefait ou pas. Thierry avait vu juste. Vrai ou faux billet, la mauvaise foi de l'homme est manifeste. Et il va continuer de mentir aux gendarmes. Il y a combien là d'euros? Il y a à peu près 5 millions. Ouais. Pas à peu près, là. Non, là, c'est pas de l'à peu près, monsieur. Nous, il nous faut un chiffre précis. Le bas de laine est conséquent, d'autant que cette fois, il s'agirait de vrais billets. Bon, c'est vrai que le billet est déjà usagé, froissé, donc il a déjà été utilisé. Et c'est vrai que par rapport aux autres billets, il n'y a pas la même texture. L'affaire prend subitement une autre tournure. L'homme va devoir expliquer la provenance de tout cet argent. Les gendarmes font minutieusement le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc ça fait 70. Coupure de 10, on va compter celui-là. 29 billets de 50. Maintenant, on va faire les totaux. 2515 plus 2440. 14 645. Ah! Combien vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait, par exemple? Je sais pas. Vous avez dit entre combien il a dit? 6 000. On y est loin quand même, hein? À moins qu'ils aient fait des petits, il va falloir me donner un petit peu c'est quoi la méthode, hein, parce que je connais pas. Le capitaine soupçonne que l'argent provient de l'écoulement des faux billets. Pour les gendarmes, l'enquête est loin d'être terminée. Il reste à définir si effectivement elle est détenue de façon légale ou illégale. Donc ce sont les différents justificatifs et relevés bancaires que nous remet monsieur qui permettra de voir si effectivement cette détention est légale ou pas. En attendant les conclusions de l'enquête, l'homme est placé sous contrôle judiciaire. Mais il sera de nouveau arrêté quelques temps plus tard en possession de faux billets. D'après les dernières investigations, il pourrait être rattaché à un trafic international. Placé en détention provisoire, il encourt jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende.